Revue de presse Georges Détié-Diop. Et Georges, on en sait davantage sur pourquoi le nouveau gouvernement, la liste des membres de ce nouveau gouvernement a tardé à être publiée. Un cafouillage à l'origine duquel l'observateur souligne qu'il s'agit de Amadouba. Mon confrère rapporte que des réactions inattendues de l'ancien ministre des Finances Amadouba ont perturbé les plans du président Sall, d'où le retard accusé dans la publication de la liste. En effet, révèle l'observateur, le chef de l'État a fini par céder à la volonté de son argentier et a retiré de la liste du gouvernement un proche déjà consulté pour le poste. À l'origine du quiproquo, l'éclatement du ministère de l'économie, des finances et du plan salué pourtant par des spécialistes comme les économistes Meissa Babou et Mounirou Ndiaye. Une bonne option selon Meissa Babou. Mounirou Ndiaye lui confie à l'observateur que le fait de scinder le ministère permet d'éviter des blocages. Cette scission est également approuvée par la Banque mondiale. C'est ce que rapporte le quotidien. Le journal nous apprend que Julio Ricardo Layosa, économiste principal du bureau de la Banque mondiale au Sénégal, a dit que cela semble avoir une certaine logique. L'ex-député Thierno Bokoum n'est pas du même avis. Pour ce qui concerne la suppression envisagée du poste de Premier ministre dans Sud Quotidien, l'opposant déclare que Macky Sall inaugure une ère de gestion solitaire du pouvoir. En revanche, Ibrahim Hassen du PIT pense que cela va favoriser l'équilibre institutionnel des pouvoirs. Qui a tort, qui a raison? En tous les cas, Sud Quotidien parle d'un sujet à polémique, surtout que la question n'a pas fait l'objet de consensus. L'AS aussi s'intéresse au sujet, mais a recueilli l'avis de spécialistes du droit, lesquels relèvent les pièges de la réforme. Ndiogou Sarr, par exemple, pense qu'il est louable de garder le Premier ministre pour plus de rentabilité et d'efficacité de l'administration. Le constitutionnaliste Mounirou Ndiaye, lui, fait savoir que la suppression du poste de Premier ministre va entraîner la démission du gouvernement. Un nouveau gouvernement qui fait réagir entre frustration, déception et allégeance, peut-on lire à la page de titre du quotidien Les Échos. Quelques propos mis en exergue. Aimé Hassine déclare que c'est avec Macky qu'Oussouye a commencé à ne pas avoir de ministre. Ali Ngouille Ndiaye, lui, réitère au président sa fidélité et sa loyauté. Un autre fait relevé par Les Échos, la LD sans rancune. Vox Populi confirme et écrit que la Ligue démocratique prend acte de sa mise à l'écart. Selon mon confrère, après constat de cette situation de fait, les camarades de Nicolas Ndiaye réitèrent leur ancrage dans Benno. Maître El Hadj Amadou Sall n'est pas de Benno. Le responsable libéral soutient dans Les Échos qu'on ne peut pas, sans concertation préalable, mettre en cause l'équilibre des institutions, sauf à procéder par un coup d'État. Maître El Hadj Amadou Sall fait allusion à la suppression envisagée du poste de Premier ministre. Une suppression qui, aux yeux de Enquête, induit des conséquences énormes. Quand sera-t-il des services rattachés à la primature, s'interroge le journal. Des services comme le PUDC, l'ENA, la DESCOS, le BIG, l'ARMP, l'ARSEN, entre autres. Vers une suppression donc de la déclaration politique générale comme en 1983. Ce sera une conséquence donc de la suppression du poste de Premier ministre, indique le journal Enquête qui donne la parole à Théodore Monteil, qui est un député à l'Assemblée nationale. Il s'interroge sur l'absence du Premier ministre et ce qu'il et qui est-ce qui sera, après tout, l'interlocuteur du Parlement. Réponse à la page 3 du quotidien Enquête. Le journal Les Échos s'intéresse à Cheikh Omar Anne, qui est maintenant ministre de l'Enseignement supérieur. La mauvaise gestion récompensée, selon Les Échos. Il est incompétent, confie-t-on. Il faut l'entendre parler pour savoir qu'il n'a rien dans la tête. Sa gestion catastrophique du coup des décriés et dénoncée par l'ARMP et l'OFNAC. On termine par les sports avec la Ligue des Champions et le match Liverpool-Porto à 19h qui fait la une des journaux Record et Stade. Sadio et les Reds pour remettre ça selon le quotidien Record. Le journal Stade parle de retrouvailles.